Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du week-end du 15 janvier et j'ai fait pour ce week-end un tirage de la roue chamanique, voilà, qui j'espère vous inspirera. Je vous envoie en tout cas à tous plein de belles lumières pour passer un week-end reposant, un week-end allez, régénérant, voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par le dos de deck. Et j'ai cette très jolie carte de l'éclair. Alors, l'éclair, ça nous montre que on est quand même dans une phase d'obscurité, n'est-ce pas? Donc, voilà. Probablement un petit peu de sombre, un petit peu d'obscur autour de vous, et puis peut-être beaucoup de questionnements, des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre, mais pour autant, l'éclair, c'est vraiment cette espèce de fulgurance. Là où finalement nous avons vraiment l'impression qu'il ne se passe rien, ou alors au contraire des choses extrêmement négatives, c'est là qu'il va y avoir à un moment donné cette espèce de coup de génie, d'illumination, qui d'ailleurs, vous le remarquez, vient de l'extérieur, c'est-à-dire se mettre dans l'acceptation aussi que tout n'est pas entre nos mains, loin de là, et même le fait de pouvoir retrouver des fois des solutions intérieures pour pouvoir redémarrer. Comment est-ce que moi, dans cette grande obscurité, j'arrive finalement à retrouver cette lumière? C'est l'alchimie de la vie, et je pense que on va le voir un petit peu au travers du tirage. C'est sûrement pas en fait en se crispant et en essayant de trouver, je dirais, en se braquant je trouve pas mon mot, le fait voilà, d'être omnubilé par la chose, mais au contraire en apprenant petit à petit à se dire bah, si ça en ce moment ça marche pas, et bah tant pis, je vais passer par un autre chemin et voilà, pour me respecter mon rythme aussi. Alors au niveau spirituel, j'ai la carte le cœur du ciel. C'est une carte magnifique. Pour moi, c'est ce sens extraordinaire que tout le monde, tout l'univers a été créé par amour, déjà, avec un amour absolument incroyable. Ce cœur du ciel qui nous rappelle aussi, c'est un vrai message pour chacun d'entre nous, que nous avons, on veut nous gâter, on veut, dans cette incarnation, je pense profondément que la source a à cœur que nous soyons heureux et que nous puissions profiter. Ce cœur, il est plein de tendresse, il est jamais jugeant. Euh, Se reconnecter à ça, c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent le spirituel et qui sont vraiment sur un chemin puissant, euh, et puis qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'elles ont à faire. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais, ça va énerver quelques personnes, mais tant pis. Euh, y a surtout finalement à apprendre à aimer la vie, à profiter de la vie. Et c'est ce qu'on vient nous redire avec cette carte du ciel. Mettez-vous vraiment en lien avec cette joie. Je crois que le fait de se connecter à ça, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Alors c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Ce qu'on nous dit au niveau ici, donc du côté très matériel, j'ai quand même la carte du serpent dont tout le monde connaît le symbole, qui est cette grande mutation, avec le fait de lâcher cette peau qui est devenue trop étroite et qui ne nous convient plus. Ce à quoi ça me fait penser aussi, parce que j'associe une autre idée qui vient avec ça. La peau, elle grandit, elle se forme en même temps que le système nerveux. Et j'en parlais justement hier en soins énergétiques, du fait de devoir vraiment réadapter son système nerveux au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin, dans cette évolution qu'on peut appeler spirituelle. Voilà, j'aime pas trop les grands mots, mais vous avez compris. Donc, au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, en fait,
les choses, elles bougent à l'intérieur et le corps, il a besoin de s'adapter. Et tout ça, à mon avis, ça se fait dans une forme de lenteur aussi. Le fait de vouloir aller trop vite, c'est... On se met finalement dans une espèce de souffrance nous-mêmes au lieu d'accepter tout ce processus. Et je pense qu'il est bien question ici de ce processus de transformation qui finalement, quand on le laisse faire, c'est là que les choses vont beaucoup plus vite. Plus on essaie de retenir, et plus finalement ça prend du temps et surtout plus on essaie de faire par nous-mêmes alors qu'en fait il y a si peu à faire et beaucoup plus à profiter. Mais ça on n'a pas appris. On ne nous a pas dit que ça marchait comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que, à mon avis, il y a vraiment un retournement, des compréhensions profondes qui sont d'ailleurs en train de se faire en ce moment, vers lesquelles il faut aller. Et pas des compréhensions, comme disait une personne qui participait hier aux soins énergétiques, pas des compréhensions intellectuelles. On peut savoir beaucoup de choses avec sa tête et être incapable de vivre avec. Donc il faut que ça descende. Il faut laisser le temps à tout l'être de comprendre ces choses-là, de se les approprier pour pouvoir vivre avec. Et puis ici, donc, au niveau donc, des émotions, j'ai la carte du soleil. Alors, je vais vous dire tout de suite ce à quoi ça m'a fait penser, un besoin de réchauffer le monde émotionnel. Ça veut dire quoi, le réchauffer ? Ça a un aspect extrêmement concret et physique, mais ça a aussi un aspect spirituel. On peut relier les deux. L'idée, c'est d'aller mettre en fait beaucoup plus un regard beaucoup plus oui, j'allais dire chaud, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus convivial en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais beaucoup plus convivial dans le rapport que l'on peut entretenir à soi, à la vie, etc. Remettre de la chaleur dans les émotions, c'est aussi ne pas faire en sorte de cristalliser les difficultés. Si vous ressentez des choses qui sont compliquées à vivre en ce moment, au lieu soit de vous en vouloir, soit d'essayer de les combattre, soit d'essayer de je sais pas quoi, et bien dans ces cas-là, au contraire de se dire non, je vais aller, soit me prendre dans les bras, soit me prendre un bon bain chaud, c'est-à-dire vraiment, il y a un aspect très cocoon de ce que j'entends ici. Pourquoi est-ce que c'est très mauvais de cristalliser au niveau des émotions ? Eh bien parce que à partir du moment où on solidifie les choses comme ça, on crée des nœuds, on crée des empêchements. C'est là qu'en fait l'énergie ne passe plus et qu'on se retrouve très très embêté pour avancer. Donc ce soleil, c'est vraiment l'invitation, je sais, on est au mois de janvier, oui, mais bon, justement, comment je réchauffe finalement ce monde émotionnel. Pour moi, également par le biais des échanges, par le biais de l'amitié, je pense que c'est extrêmement important. D'ailleurs, demain, on a le rendez-vous inclassable qui est voilà, le premier qui va démarrer demain matin à 10h. Et je m'en réjouis parce que je pense que ces échanges-là, ce sont des espèces de... comment dire ? Ce sont tous ces moments où justement on arrive à redécontracter des situations qui peuvent être des situations parfois où c'est très retenu, cristallisé, c'est très intériorisé et c'est vécu dans une grande solitude. Et pour moi, cette carte-là, c'est aussi l'invitation à rayonner, à réouvrir, à redire. Voilà. En ce moment c'est difficile, mais en même temps on peut remettre de l'humour, on peut remettre voilà, quelque chose de plus pétillant. Et déjà, rien que le fait d'en parler, rien que le fait de l'extérioriser, c'est plus pareil. Ensuite, alors, j'ai cette magnifique carte du colibri. Et puis, j'ai eu à cœur d'aller rechercher dans le livret, parce que ce colibri, alors pour moi, c'est fascinant. Ce n'est pas mon animal totem, mais j'aurais bien aimé. Mais bon, j'en ai d'autres sympas. Donc, en tout cas, ce colibri, le grand voyageur. Je vais vous lire ce qui est dit dans la stratégie par rapport
l'oracle donc du chaman mystique. On dit cet être puissant vient vous enseigner à agir avec calme et faire confiance à votre être intérieur en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Si vous pensez que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation à explorer l'inconnu, vous devez travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui vous est offert gratuitement. Alors ça, j'adore. C'est-à-dire, effectivement, savoir mettre de côté tout ce qui est parfois qui nous met dans une fausse sécurité, un faux confort, et puis surtout un mode survie qui pour moi nous éloigne de la vraie vie. Alors à ce moment-là, on s'éloigne de cette exploration-là, et une exploration de l'inconnu. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la 5e dimension, je vous invite à aller la voir. C'est le secret absolu. Quand on n'a pas compris cette notion-là, on peut pas avancer. On peut pas. Et donc, et j'aime bien la notion de devoir travailler beaucoup plus fort pour prendre conscience de ce qui nous est offert gratuitement. C'est quoi travailler fort? Ça veut dire qu'il faut expérimenter. Ça veut dire je mets un peu la vie au défi et je commence à regarder les choses complètement différemment. Comment ça se passe quand je travaille à la force du poignet? Comment ça se passe quand je m'épuise à faire les choses? Et puis en contrepartie, et quand je fais les choses en simplicité, je fais ma part et puis c'est tout. C'est quoi le résultat? C'est quoi la différence? Il y a besoin d'avoir un regard très objectif par rapport à ça. Et quand je dis, c'est aussi se challenger soi-même, mais c'est aussi mettre la vie au défi. C'est-à-dire, ok, on m'a dit que ça fonctionnait comme ça, j'ai besoin et j'ai envie de vérifier. Pourquoi c'est si important? Parce que ce sont ces expériences-là qui vont nourrir finalement votre confiance dans la vie. Et c'est grâce à ça que petit à petit, on peut aller vers toujours plus de liberté. Et donc, je finis, calmez votre esprit, même si votre emploi du temps est très chargé, et faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. C'est très très beau, et oui, bien sûr, quand on teste ces nouvelles ailes, on se sent maladroit, on peut avoir des peurs, etc. Mais il n'empêche, qu'est-ce que c'est... J'allais dire, c'est ça qui nous fait véritablement vibrer. Et puis alors au cœur du tirage, je trouve la carte du tonnerre. Alors ça m'a amusé parce que j'ai l'éclair, j'ai le tonnerre. Bon voilà, en ce moment on sent que ça bouge, on sent que ça remue un maximum. Donc le tonnerre ça gronde, le tonnerre ça peut faire peur d'ailleurs à certaines personnes. Comme l'éclair d'ailleurs. Il y a cette notion d'ébranler. Pour ceux qui n'ont pas connu ces coups de tonnerre-là dans la montagne, il y a des moments où on se dit mais tout va s'écrouler, c'est impressionnant. D'abord c'est majestueux, quand on n'en a pas peur, vraiment c'est hyper impressionnant, mais sans créer la peur d'ailleurs. Moi j'ai l'impression, ça c'est le cœur de notre tirage, qu'en fait, oui ça secoue, oui ça remue. Je pense que ça remet d'ailleurs beaucoup de choses à sa place, ne serait-ce que vibratoirement à l'intérieur de nous. En ce moment où oui, il y a des coups de tonnerre, où oui, il y a des choses qui sont en train de bouger, ne pas en avoir peur. Savoir que de toute façon, ce qui nous dépasse comme ça vient rétablir certaines choses. C'est parfois aussi, ce coup de tonnerre, à l'image des révélations, c'est d'un seul coup de se dire dans ma vie, oh, mais oui, mais c'est bien sûr, mais oui, mais ça c'est un vrai souci, ou ça j'ai besoin que, ou ça. Et d'un seul coup de réaliser qu'on n'est plus sur la bonne voie, qu'il y a des choses à remettre en place, de savoir écouter tout ça. Voilà, sans chercher tout de suite toutes les solutions, etc. Non, juste je prends en compte. Et puis pour le reste, moi je continue à faire ma part, c'est tout.
La vie, elle va vous mettre sur le chemin que vous attendez. Alors, j'ai pris des petites cartes pour compléter. Je finirai d'ailleurs par l'oracle de la lumière blanche. Et puis alors ici, j'ai ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise de traversée. La paix est là. Tout s'éclaire. Ben, on retrouve une guérison magique se réalise en toi. Et j'ai la carte de la clairvoyance, ton ange gardien. C'est un cadeau de ton ange gardien. On voit bien tout ce côté-là qui s'illumine. On va vers une beaucoup plus grande connaissance. C'est indéniable en ce moment. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ben, je vous parlais des partages et je vous parlais, et c'est vrai je crois, cette écoute, savoir écouter. C'est un bon entraînement d'ailleurs. Ça moi je l'ai fait, je me suis imposé ça en fait pendant plus d'1 an, d'apprendre à écouter les autres. Donc de me taire par ricochet, pour avoir une meilleure qualité justement de relationnel, etc. Mieux entendre qui j'avais en face de moi. Et en fait, ça m'a aussi permis cet exercice de mieux entendre ma petite voix intérieure. C'est-à-dire que en cherchant à me rapprocher des autres, finalement et par ricochet, j'ai appris aussi à me rapprocher de moi. Mais pas de la voix bruyante, etc. Pas de ce qui, comment dire, ce qui fait ce brouhaha permanent. Non, de cette petite voix très douce, la voix de l'âme, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, oui, ça, là, je suis sûre, c'est bon. Voilà. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me demandent, mais comment est-ce que je sais si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la bonne partie, la mauvaise partie? Je ferai quelque chose là-dessus. Je ferai une mini formation comme ça, justement, peut-être sur un samedi matin ou quelque chose. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que il y a vraiment possibilité, très objectivement, de savoir quand est-ce que c'est juste ou pas. Et alors je finis avec cette carte et j'ai Bastet de 174 Hertz. Alors on va aller regarder dans le livret. Et donc c'est la carte numéro 13. J'y suis. Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. C'est intéressant. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. Ah bah alléluia, hein. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va être très content de cette nouvelle-là. Donc c'est génial, c'est vraiment génial parce que c'est tout à fait ça, ce besoin-là de se poser pour reprendre finalement aussi le goût de plein de choses. Voilà, waouh! Et vous voyez, je regarde dans les exercices de guérison, on vous dit réfléchissez aux activités qui vous apportent de la joie et du plaisir en vous ralentissant et en vous aidant à être présent. Ah, c'est génial. C'est génial. Je pense que c'est pour le week-end, voilà, vous avez trouvé. Hein. Vous pouvez noter une liste de 5 pratiques. Il peut s'agir de passer du temps dans la nature, avec les animaux, rester au soleil, vous assoupir avec plaisir, faire une randonnée vivifiante, faire une sieste après un après-midi pluvieux ou vous immerger dans un livre merveilleux ou un bain parfumé. Et ben voilà. On est vraiment, on est vraiment là-dedans, d'apprendre à se faire du bien. Ensuite, je vous lis un petit peu ce qui est la petite prière. Par le pouvoir aimant de mon cœur, je choisis d'abandonner paisiblement et totalement la culpabilité, la honte, le jugement ou le contrôle qui m'ont empêché de profiter pleinement du cadeau de la vie. Faites que je connaisse la joie, le plaisir, la sensualité et la beauté sacrée qui apaiseront mon cœur et libéreront mon âme afin qu'elle vive en harmonie avec l'objectif spirituel du voyage de ma vie.
que tous les êtres soient heureux et libres. Amen. Voilà. Vous voyez qu'au milieu de tout cette espèce de grand tonnerre intérieur et toutes ces difficultés-là, on a en même temps le cœur du ciel, toute cette nue, ce soleil et ce grand voyage. C'est vraiment une invitation à retrouver un chemin, allez, beaucoup plus souple. Et c'est tout ce que je vais vous souhaiter d'ailleurs pour ce week-end. Je vais vous envoyer plein de tendresse et puis je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour les abonnements, pour les nouveaux abonnés. Un grand merci à vous. Et on se retrouve très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.